Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est très importante la famille car on va débattre un sujet très important. Alors, dans cette petite vidéo, il y a une information capitale qui vient de tomber. Vous voyez la photo de Monsieur Baousman et Monsieur Mamad Silla. Tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo concernant la participation, au fait, leur parti dans une coalition, en tout cas qui soutiendrait la candidature du général Mamadi Doumbouya, une coalition composée de 53 partis politiques. Alors la famille, ce que vous devrez savoir, l'information vient juste de tomber de la part de l'UPR, de Baousman et de Mamadou Silla. Ces deux, en tout cas, dément cette information et dément leur participation au sein de cette coalition composée de 53 partis politiques. Vous savez, lorsque je faisais la vidéo, je me suis même acharné contre ces deux leaders politiques concernant leur participation dans cette coalition. Je les ai critiqués, mais selon les informations venant de ces deux leaders politiques, en tout cas, ils ne font pas partie de cette liste. Et Mamad Silla part loin. Il menace même de porter plainte contre les initiateurs au fait de ce mouvement politique qui soutiendrait en tout cas la candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, il faut maintenant se douter concernant ces 53 partis politiques. Et aussi, quel est l'intérêt de ce média qui a publié l'information? Parce que l'information venait de Guinée News. C'est Guinée News qui a publié cette information, la première. Alors, ils ont quel intérêt à mettre le nom, en tout cas, de ces partis politiques dans dans ce mouvement? C'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure à travers la sortie de M. Baousman, où il nous a fait des révélations dont vraiment je vous recommande de regarder la petite vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant. M. Baousman va nous faire des révélations dans sa sortie. Alors, avant de vous lire cette sortie, merci de vous abonner et partager la vidéo au maximum. Et les nouveaux, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous lire cette déclaration de M. Pa Ousmane, en tout cas qui se sent étonné de voir son nom sur cette liste, comme Mamad Silla aussi. Alors, il dit en effet, comme vous, j'ai vu sur les médias certaines publications de vos confrères. Je n'ai pas l'intention de vous apprendre votre travail, mais je pense qu'il y a une éthique, une certaine déontologie qui veut que lorsqu'il y a une information, il faut la recouper, au moins pour avoir la quintessence de cette information. De quoi s'agit-il? Nous observons tout ce qui se passe sur l'actualité nationale en rapport avec la transition, le passage de ce régime d'exception à l'état constitutionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent, dont sur le terrain, beaucoup de mouvements de soutien qui évoluent et beaucoup de déclarations qui vont dans ce sens. En tant qu'acteur politique, j'ai été approché en même temps que mon parti par plusieurs mouvements de soutien et de personnes de ressources pour solliciter ma participation à ceci ou cela. Alors, en ce qui concerne les mouvements de soutien, notre position a été claire. Nous sommes ouverts à toute démarche de ce genre parce que nous avons toujours entretenu le dialogue avec les acteurs. Nous avons dit donc qu'avec le mouvement de soutien, nous n'avons pas de problème particulier, à la différence qu'un mouvement de soutien est une action ponctuelle pour atteindre un objectif ponctuel. Le parti politique est créé et fonctionne sur la base d'un projet de société. Le parti politique se crée pour conquérir et exercer le pouvoir dans le long terme. Alors, nous nous sommes dit sur cette base à l'UPR que les mouvements de soutien ne pouvaient pas y participer. Par contre, les alliances politiques, on peut les examiner dans la mesure où notre projet de société, nos statuts,
autorise à nouer des alliances au besoin. Donc, pour faire l'économie un peu de notre entretien, nombreux sont les mouvements de soutien et des personnes ressources qui sont venus nous voir. Pour ce cas d'espèce, nous avons été approchés par des personnes ressources qui ont souhaité venir nous rencontrer à l'IPR pour parler de l'actualité. Et voilà que le mardi 8 avril, donc avant-hier, nous recevons, contrairement à ce que je pensais que c'était des émissaires, mais nous avons reçu des représentants d'une vingtaine ou trentaine de partis politiques et 5 à 6 et 7 représentants de société civile, de la société civile. Alors, cette importante délégation est arrivée chez nous. Nous les avons accueillis avec les formules que nous avons l'habitude de faire et les représentants des porte-paroles ont exposé le motif de leur visite. Alors, pour faire court, comme toujours, ils nous ont parlé de développement, parlé concorde social, d'unité nationale. Ça, c'est un terrain sur lequel, si vous nous cherchez, vous nous y trouvez. Le dialogue, le développement, la concorde sociale, l'unité nationale, ce sont des fondements sur lesquels nous avons bâti notre action politique. Alors, au terme des entretiens qu'ils ont eus, nous ont fait part de la création de l'Alliance des forces patriotiques avec l'accompagnement de l'arbre à la palabre. Sur ça, je rappelle que nous avons été approchés par le ministre Gouressi Kondé, qui, à un moment donné, a organisé un forum citoyen. Nous avons lu les thèmes de référence, mais nous avons envoyé quelqu'un du bureau exécutif national assister à ce forum. Parce que nous dialoguons toujours, nous, avec tout le monde. Partant de cela, nous avons pensé que la délégation que nous recevions le mardi était une continuité de cette approche de l'arbre à la palabre. Donc, après l'exposé des motifs de la visite, au nom du bureau exécutif et des membres du bureau exécutif qui étaient présents, j'ai pris la parole pour remercier tous ceux qui étaient venus, pour le remercier aussi pour l'honneur qu'on nous faisait de prendre contact avec nous en tant qu'acteurs politiques, de reconnaître que nous comptons sur la scène politique et aussi toute notre fierté pour tout ce qu'ils ont dit de notre parti. Alors, je leur dis que nous ne rejetons rien. Je leur dis que nous avons l'habitude de nous associer à toutes les actions qui visent à répondre aux grandes questions d'intérêt national, allant dans ce sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail, allant dans le sens de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Sur ce terrain, nous partageons les points de vue qu'ils ont avancés. Pour la participation à une alliance, nous avons un processus au sein de notre parti. Lorsque nous devons nouer une alliance, nous prenons le temps d'en savoir profondément et de faire un débat au sein du parti, au niveau des instances du parti, et prendre des décisions en fonction de l'avis général du parti. Ce n'est pas une question du président Ba Ousmane, ce n'est pas une question de 2, 3, 4 membres du bureau exécutif national. J'ai dit à nos frères qui sont venus nous voir de bien vouloir accepter de nous donner le temps qu'on mette cette question au débat au sein de notre parti. J'ai ouvert une parenthèse pour dire que d'ailleurs, nous sommes en train de préparer l'actualité de notre congrès national et ça pourrait être une question soumise à examiner à ce congrès. Mais il peut être possible aussi que le bureau exécutif se réunisse, dépasse de cette question et décide d'une réponse appropriée. Je leur dis cela. J'ai dit que dans tous les cas, nous avons besoin de temps pour prendre une décision
appropriée et de manière la plus appropriée, comme nous avons l'habitude de le faire. Je pense que ça a été entendu de part et d'autre. Et pour aller dans le sens de la matérialisation des relations. J'ai dit que de ce que je peux faire, nous allons désigner 2 points focaux avec lesquels vous allez avoir des contacts au fur et à mesure que ça évolue. Maintenant, pour soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya, moi, je suis représentant d'un parti politique. Il faudrait que le parti prenne la décision de soutenir ou de ne pas soutenir le président, le général Mamadi Doumbouya. Si sa candidature est déclarée, mais jusqu'à preuve du contraire, nous parlons beaucoup, nous entendons beaucoup de choses, mais la candidature du général n'est pas encore déclarée. Lorsque la candidature sera déclarée, nous avons un processus en tant que parti politique pour savoir quelle réponse appropriée à apporter à cette situation. Je tenais à rétablir un peu l'ordre des choses. Nous avons été surpris de voir dans les médias que nous étions signataires d'une alliance, alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de vous dire. Voici la réaction à chaud de Ba Ousmane concernant cette situation. Alors, Ba Ousmane a-t-il été piégé ou bien c'est les médias qui ont mis son nom dans cette liste de coalition signateur, en tout cas de cette déclaration. Et vous avez entendu, ce dernier a démenti formellement. Il a reçu ces individus. Mais concernant la question de la candidature du général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas du tout une question qui a été débattue lors de la rencontre avec les personnes qui sont venues les voir. Alors, il faut maintenant se douter concernant cette information pour dire qu'il y a 53 partis politiques, parce qu'en lisant l'article de Guinée News, vraiment, on ne comprend plus. Et on se demande pour quel intérêt ce média, en tout cas, mettrait le nom de certains partis politiques ou bien même les initiateurs. Parce que peut-être il peut venir des initiateurs qui ont mis le nom. Mais c'est là où on condamne, au fait, ce média, c'est que même M. Ba Ousmane les condamne parce qu'ils n'ont pas recoupé au fait l'information. Il fallait appeler ces leaders politiques pour leur demander « Ah, on a entendu votre nom au fait dans la coalition qui soutient la candidature du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est le cas ?» En tout cas, pour avoir l'information nette. Mais ils n'ont pas fait ça. Et c'est là où on les condamne. Voici un peu la famille, l'actualité. Merci de partager cette petite vidéo et on se reprend très bientôt pour décrypter d'autres actualités.